Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va aller faire un premier tirage avec le tarot. On va faire un tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. J'aime beaucoup faire ce tirage-là pour les guidances sentimentales. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir des messages complémentaires. Sur la chaîne en ce moment, comme d'habitude, vous avez toujours les énergies de la semaine, les nouvelles lunes, pleines lunes. Je viens de vous faire des tirages express, c'est des tirages très très courts, juste avec des cartes d'oracle pour avoir un message pour vous. C'est une guidance intemporelle, donc peu importe quand est-ce que vous la regardez, elle est valable, donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Dans la nouvelle playlist des concepts fondamentaux, vous avez pas mal de nouvelles vidéos aussi, c'est une playlist où je vous donne des outils au quotidien, on parle des valeurs, des blessures, de l'autosuggestion, des archétypes de l'âme, plein de choses comme ça, n'hésitez pas à jeter un œil et me faire un retour si ce genre de vidéo vous plaît aussi. Et juste après cette guidance sentimentale, je vais vous poster des guidances sur le printemps pour voir un petit peu l'énergie de votre printemps sur les 3 mois à venir. Donc au cas où, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas, si vous voulez rien louper. Allez les Gémeaux, on est parti. Votre guidance sentimentale ici avec le tarot. Hop, pour le mois d'avril. On est parti pour les Gémeaux. Hop là. En 9 cartes. Et 9. Hop. Alors, tchac, 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 tchac. Est-ce que tout à l'écran? Hop, je peux remonter un poil ici. Et on a l'air pas mal. Allez, on est parti. Première ligne pour vous, les Gémeaux. On a le page de coupe. Et bien, ça commence bien pour un tirage sentimental. Le 10 d'épée. Et le 10 de bâton. Intéressant, un page de coupe et deux 10 qui se suivent. Ce page de coupe, il ouvre le cœur. Là, au mois d'avril, on peut se prendre de sentiments pour quelqu'un, on peut revivre un renouveau dans son couple. Évidemment, je vous laisse faire la part des choses par rapport à ce que vous vivez. Hein. Ça peut être s'interpréter différemment pour chacun, mais quoi qu'il en soit, cette page de coupe, vous voyez, les petits traits qui sortent de son cœur, il ouvre son cœur. C'est un peu l'adolescent amoureux, le page de coupe. Le page, il est jeune. Il est jeune et il a cette envie, il a cette motivation, il a cette ouverture d'esprit aussi, vous voyez, il y a un côté léger, joyeux, toujours avec les pages. Et là, on est en ouverture du cœur. Donc, on peut avoir un crush, on peut avoir, vous voyez, et si on a eu une période peut-être de célibat, on peut se mettre dans une dynamique d'ouverture. Je sens que j'ai envie de m'ouvrir à nouveau. Vous voyez où vous en êtes par rapport à ça? Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que on est encore, on est au balbutiement? Mais il y a une énergie d'impulsion ici avec ce page, hein, toujours. Et il peut y avoir une nouvelle rencontre, c'est pas exclu. Surtout avec ces deux 10 qui se suivent, je vais les prendre ensemble. 10 d'épée, 10 de bâton. Les deux sont vraiment en cohérence. Le 10 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose de très difficile qui a été vécu. Les épées, on est sur le mental. Et là, on nous parle vraiment d'épreuves très, très, très difficiles. Il est souvent représenté dans les tarots comme un personnage qui est gisant au sol, qui est mort en fait, avec 10 épées dans le dos. Vraiment, on ne sait même pas, on était à genoux, ça a été pire. On a vraiment traversé quelque chose de difficile. Et là, vous voyez, on tourne le dos à ça. Ici, ils l'ont symbolisé comme ça, avec ce personnage qui est debout, qui marche tourné vers la lumière. Les épées étant symbolisées par les corbeaux qui s'en vont. Vous voyez, là, on se relève par rapport à une période difficile et c'est soutenu par le 10 de bâton qui lâche quelque chose de lourd. Il se libère de quelque chose de lourd. Ici, on a un personnage qui voulait tout porter là toute seule en haut de la montagne et là, elle accepte de déléguer, elle accepte de lâcher du lest, elle accepte d'arrêter de vouloir franchir des choses infranchissables. Vous voyez, il y a une notion, je me libère d'un poids. Donc là, vous vous libérez d'un poids déjà psycho-émotionnel, mais d'un poids aussi peut-être dans la matière. Est-ce que vous êtes séparés? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Mais quoi qu'il en soit, vous voyez que ce page de coupe, c'est de bonne augure. On laisse quelque chose derrière. Il y a un renouveau ici, une ouverture du cœur, une légèreté qui revient, qui nous aide à tourner la page ici par rapport à une période qui était difficile. C'est très très bon. Hein. Là, il y a de la guérison hein, forcément à travers ça et il y a un nouveau souffle. Hein. Allons voir plus loin. L'as de bâton, super. La tour, plein centre. Et le 9 d'épée. L'as de bâton, l'as, le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Vous voyez, sur ce page de coupe, c'est très cohérent. Là, on est sur l'émotionnel, les bâtons, on est dans l'action. Donc là, effectivement, en plus, les deux ensemble, vous voyez, on a cette flamme, ce bon feu intérieur, là, qui vient se rallumer, qui nous invite à aller de l'avant. Et là, on peut se passionner aussi. Hein. Vous voyez, sur le page de coupe, on peut avoir vraiment un crush, on peut avoir quelqu'un, là, qui nous tape dans l'œil. C'est pas du tout exclu, hein, que cet as de bâton. Il y a vraiment une nouvelle passion ici. Et s'il n'y a pas quelqu'un, c'est cette envie intérieure de soi par rapport à soi-même, de vouloir s'ouvrir à nouveau, de vouloir guérir hein, et d'entamer une nouvelle direction. Les pages, on est dans cette énergie et le 1 forcément aussi, ouverture. Hein. On est dans l'ouverture, le commencement, quelque chose de nouveau et on retrouve un bon feu intérieur ici qui vient animer quelque chose.
Au milieu, la tour, on ira voir ce qu'il y a en dessous. La tour a plusieurs aspects. Soit ça crée un grand changement. Là, on voit qu'il y a quelque chose que, surtout avec le 10 d'épée au-dessus, on tourne le dos à quelque chose. La tour, elle vient, c'est une arcane majeure, elle vient bouleverser. Quoi qu'il arrive, il y a une notion de crise, de grand bouleversement. Donc, est-ce que là, vous avez envie de prendre un nouveau départ et ça vous demande de créer des grands changements dans votre vie, que ce soit quitter une relation, que ce soit un déménagement, un changement de travail, hein, qui va avoir une conséquences sur votre vie sentimentale, vous voyez. Maintenant, au niveau psychologique, ça peut être une prise de conscience, ici. Vous voyez, on voyait qu'on lâchait quelque chose au niveau psycho-émotionnel ici. Donc, il peut y avoir une grosse prise de conscience. Et au niveau sentimental, ça peut être un coup de foudre. C'est pas exclu non plus, vu qu'on a le page et l'as de bâton qui sont collés ensemble, le page de coupe, qui nous parle vraiment d'ouverture du cœur. Donc, peu importe comment ça vient se traduire pour chacun d'entre vous, il y a cette notion de bouleversement. Il faut toujours prendre un temps avec cette tour derrière pour laisser décanter. Hein, on ne prend pas de décision hâtive derrière la tour. On accueille les émotions, on prend le temps, le mental peut vite embarquer. D'ailleurs, on le voit là avec le 9 d'épée. On peut être un peu perdu, ne plus savoir où est le nord. Donc là, on laisse retomber, c'est normal. Hein, s'il y a des changements, des actions à faire, on les fait. Mais il y a une notion de laisser un petit peu décanter. Et même si c'est un coup de foudre, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'on peut être ensemble? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que, vous voyez, il y a tout ce côté-là derrière qui vient embarquer et qui nous fait un peu paniquer. Donc, on relâche tout ça. Il y a quelque chose pour moi qui est plutôt positif dans l'évolution ici. Donc, comme on disait, ça peut créer une charge mentale. Le 9 d'épée, c'est ça, on est sur le mental. Ce personnage qui est un petit peu... qui a la tête dans les mains, qui peut avoir du mal à trouver le sommeil ici, parce que là, ça mouline. Cette tour, elle tombe, là, c'est éclair, cette foudre. Elle vient vous foudroyer, elle rentre dans votre vie. Il y a quelque chose qui se brise ou quelque chose qui s'éclaire. Hein, vous voyez comment ça vient se traduire pour vous. Les deux sont pas forcément... l'un n'exclut pas forcément l'autre, ça peut être les deux. La prise de conscience, le coup de foudre et le grand changement, hein, tout peut être cumulé, à vous de voir. Mais derrière, on voit que, waouh, qu'est-ce que je fais de ça? Hein, le 9 d'épée, là, il a une grosse charge mentale. Mais ça va se décanter. Hein, il y a quelque chose qui bouge là, pour moi, qui va dans une nouvelle direction, dans une notion d'ouverture. Et on tourne le dos à quelque chose qui a été lourd. Et forcément, aujourd'hui, ça nous prend une sortie de zone de confort, ça nous prend un saut dans le vide, le courage, ça nous prend peut-être de prendre des décisions, en tout cas. Continuons. Le 7 de bâton. Waouh, le soleil, magnifique sous la tour. Et le cavalier de pentacle. Vous voyez, sous cette tour, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire. Hein, là, il y a vraiment quelque chose qui vient se rouvrir. Déjà, ce 7 de bâton, donc on parle de notion de temps déjà, hein, ce que je vous disais, ici avec la tour et le 9 d'épée. Hein, c'est vraiment plus en fin de mois d'avril que là, ça commence vraiment à... On prend ce nouveau souffle. Mais là, dans le courant du mois d'avril, il y a du mouvement qui est déjà positif. Mais voilà, on prenait le temps. Ce 7 de bâton... Vous voyez, elle est dans sa bulle, elle n'est pas stressée dans sa bulle, mais elle fait un pas en arrière, là. Et vous voyez, tous les bâtons qui essayent un petit peu de la titiller. Là, elle se met un pas en arrière, elle se protège. Là, je prends le temps, c'est ce que je disais. La tour, il faut laisser le temps de décanter, donc je prends ce temps. Je prends le temps de calmer les énergies, calmer les émotions, calmer le mental, calmer le brouhaha extérieur et de me réaligner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux, moi, pas la famille, les amis, je ne sais pas qui, comment je veux faire les choses, comment je ressens les choses. Vous voyez, il y a vraiment tout ce travail d'introspection qui est à faire et qui va être positif par rapport à, vous voyez, c'est quand même par rapport à ce nouveau départ. Ça s'ouvre au niveau du cœur, hein, il y a quelque chose qui vient, la flamme qui se rallume, il peut y avoir une nouvelle action qui est posée ici, avec cette tour. Derrière, on voit l'action-réaction, et derrière, voilà, je prends le temps de décanter ça. Et vous voyez, derrière le soleil, magnifique. Dans un tirage sentimental, c'est vraiment cette carte qui nous parle d'amour, cette carte qui nous parle de sentiments. Hein. Vous voyez les bras grands ouverts vers la lumière, là, le cœur plexus, au niveau émotionnel, ça vibre fort, ça vient faire écho. Vous voyez, à ce page de couple, là, ça frappait un peu à la porte, là. C'est très léger, on voit les rayons qui sortent du cœur, mais c'est très léger. Et là, vous voyez, aïe, ça s'ouvre. Aïe, c'est grand ouvert, il y a une libération, il y a un nouveau souffle, surtout sous la tour, là, qui vient, on a deux arcanes majeures, en plus, côte à côte, l'éclair qui tombe et qui vient briser quelque chose en soi ou à l'extérieur de soi, ou amener une prise de conscience, et derrière, ça nous permet, là, de retrouver une liberté, un nouveau souffle, et de vraiment lâcher ce qu'on disait ici, hein, avec ce 10 d'épée et ce 10 de bâton. Il y avait vraiment quelque chose à laisser au passé, un poids, une charge, qu'elle soit matérielle, concrète, je veux dire, ou psycho-émotionnelle. Et là, ça s'ouvre et on termine avec ce beau cavalier de pentacle qui avance doucement mais sûrement. Vous voyez, le mois d'avril, il y a un switch qui se fait là pour vous les Gémeaux. Il y a un avant et un après. On laisse le passé au passé et là, il y a vraiment une notion de guérison. Et le cavalier de pentacle, les pentacles, on est dans la matière, on est dans ce que l'on veut matérialiser.
excusez-moi, matérialiser nos projets, vraiment ce que l'on veut passer dans la matière. Et là, vous voyez, il avance doucement mais sûrement, il est même à côté de son cheval, mais il n'est pas stressé, il est pieds nus. La lenteur, ici, ça va être votre force, parce que vous allez en profiter. Je vais doucement parce que je sème des bonnes graines dans un terrain fertile. Maintenant, je sais mieux qui je suis, j'ai appris mes leçons, et je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus aussi. Hein, vous voyez, donc là, je vais planter des nouvelles graines qui vont être bien alignées par rapport à ce renouveau. Et forcément, mois de mai, et après, on va arriver tranquillement sur votre période anniversaire, donc c'est cohérent, il y a vraiment quelque chose qui va évoluer jusque-là. Et là, on voit qu'au mois d'avril, il y a vraiment prise de conscience, le coup de foudre ou grand changement dans votre vie qui amène un nouveau départ, une libération, un nouveau souffle et qui va faire vraiment du bien là. Donc c'est très positif, c'est très positif. Vous voyez là, le 10 de bâton, il y a vraiment quelque chose à lâcher. Hein, avec le 9 d'épée, on voit que ça crée quand même une charge mentale, ce qui est normal. Donc accueillez, mais essayez de déconnecter, hein, essayez de calmer un peu le mental, que ce soit par la méditation, que ce soit par aller marcher en nature, faire du sport, peu importe ce qui vous aide un petit peu à déconnecter ce mental-là, ça va vous faire du bien. C'est important. La 7 de bâton, il vous dit que c'est important de le faire. Donc, prenez le temps que vous avez besoin et derrière, hop, on voit une belle ouverture et un nouveau départ, des nouvelles graines là qui sont plantées et qui vont germer petit à petit. On va prendre quelques cartes d'oracle. Allez, une carte avec le tarot des archanges, encore un message pour les Gémeaux pour ce mois d'avril. La dame de Michel, qui correspond à la dame d'épée, qui nous dit qu'il y a une décision à prendre. Hein. Ça fait quoi cette tour? Parce qu'en plus, elle est plein centre de ce tirage, donc elle est importante. La dame d'épée, la reine d'épée, elle vient nous dire qu'il y a une décision à prendre, mais c'est votre décision. La reine d'épée, elle cherche sa vérité, encore une fois. Pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse par rapport à un conjoint, par rapport à ma famille, à la société, je ne sais pas qui. Quelle est ma vérité? Comment ça vibre pour moi? Et s'il y a une charge ici, parce qu'il y a une décision à prendre, on voit que le 9 d'épée, c'est un peu chargé. Elle se demande là, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Est-ce que j'ai un crush ici? Et qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Est-ce que j'irais lui parler? Dans ce cas-là, allez lui parler. Est-ce que si j'avais pas peur, peut-être que je devrais quitter la relation dans laquelle je suis? Vous voyez, avec la tour, ça peut être une brisure aussi. Ou est-ce que j'ai peur un petit peu des conséquences? Est-ce que j'ai peur? Vous voyez, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Peu importe votre situation, la reine d'épée, c'est ça. Et elle a besoin d'éclaircir, de se connecter, de calmer le mental justement pour se connecter à son cœur, de calmer les émotions. Comme ça, elle y voit clair et elle sait ce qu'elle veut vraiment. Donc si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Ça, c'est vraiment une question clé qui peut vous aider à savoir quelle direction prendre. Le texte vous dit, vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Dans la dernière phrase, c'est parce qu'on est sur du mental, donc ils excluent, parce qu'ils disent ça parce que la reine d'épée est souvent représentée comme une personne qui se coupe de ses émotions, et c'est le cas. C'est pour ça qu'ils disent que le côté sentimental, mais pour moi, et je parle que pour moi, mais moi je fais la distinction entre les émotions et le cœur. C'est important de couper les émotions, ici, c'est ça, pour pouvoir se connecter au cœur. Les émotions, c'est les peurs justement qui viennent vous embrouiller. Et qu'est-ce que vont dire les autres? Et comment je vais faire? Et qu'est-ce que machin? Et, vous voyez, ça, c'est les émotions. Et c'est des émotions qui sont négatives parce qu'elles viennent embrouiller le mental. Donc la reine d'épée est souvent représentée comme une femme froide parce que c'est coupe de ses émotions. Mais pour moi, ça permet de connecter au cœur justement et d'y voir clair. Donc là, il y a une décision, il vous faut trancher, hein, que la reine d'épée, il y a une décision à prendre. Ça fait écho totalement à la tour qui est au milieu ici. Vous vous jetez dans le vide, hein, vous pouvez être à la source de cette tour, hein, vous jetez dans le vide, vraiment sortir de la zone de confort, vous lancer, ou soit il y a quelque chose qui se passe, et en tout cas qui va en tout cas aussi derrière créer un mouvement positif, quoi qu'il en soit. Allez, une carte des anges de l'amour pour les Gémeaux pour le mois d'avril. Libérez-vous, ben voilà, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ça fait totalement écho à votre tirage, hein, avec la reine d'épée qui vient trancher, qui vient prendre une décision, hein, avec cette tour ici, et libérez-vous, c'est ce que l'on a ici, vous voyez. Si vous êtes capable de faire ce travail, hein, je dis toujours si et seulement si, parce que ne me dites pas j'attends de voir, si vous attendez, il ne se passera pas grand-chose là. C'est vraiment libérez-vous, ça vous implique, libérez-vous vous-même. Hein, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, de ne plus la subir, de retrouver votre pouvoir personnel et de retrouver cette ouverture du cœur ici, on voit le bel élan ici qui passe par ce côté où je me retrouve moi-même, je prends mes décisions, je reviens à mon centre intérieur pour prendre des décisions là qui vont m'aider à prendre une nouvelle direction, le cœur grand ouvert. Allez, on prend une carte de l'oracle de l'énergie. Hop là.
Hop. Et on a le voyage, oui, bah, c'est cohérent, hein, il y a une notion de mouvement ici. Vous voyez, on a un personnage qui traverse un pont avec un panneau ici avec plusieurs directions. Bah, quelle direction je veux prendre? C'est vraiment ça. Il y a une vraie notion de nouvelle direction pour vous, après un passé qui a pu être compliqué. Et là, il vous faut engager le pas pour le prendre, que ce soit vous remettre dans une nouvelle direction par rapport à une vie sentimentale, c'est être célibataire, vous rouvrir, engager le pas. Poser des actions concrètes pour aller faire des nouvelles rencontres peut-être. Si vous êtes en couple, il y a peut-être aussi quelque chose à travailler ici. En tout cas, il y a une notion de franchir une étape, de mettre du mouvement, de mettre aussi une distance par rapport à un passé. Ici, vous voyez, elle franchit un pont, elle franchit une étape. Et c'est à vous de choisir quelle direction vous voulez prendre ici. Vraiment cette notion de mouvement. Vous voyez, si le voyage vous parle dans le concret, hein, peut-être que c'est là pour qui ça implique un déménagement, une notion du lointain avec une personne qui est loin ou d'origine étrangère, ou vous voyez, ça peut vous parler dans la matière aussi. Et on va terminer avec une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Hop. Pour vous les Gémeaux. Et on a amélioration de l'état de santé. Vous voyez, ça va être dans le bon sens. Alors, santé physique, émotionnelle, santé de manière générale de votre vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, il y a une énergie qui remonte avec cette carte. Hein. Ça va vers une amélioration. Donc là, c'est très positif. On voit que c'est l'écho du soleil ici. Hein. On voit vraiment. C'est intéressant ce tirage. Vous voyez les cartes, on pourrait on pourrait faire un carré avec les cartes qui sont là. Et un L ici avec ce qu'il y a ici. Avec là, voilà, ça descend. Horizontalité, verticalité. Et on a un coin ici où on voit ce qui travaille. Mais vous voyez, c'est encadré par vraiment des belles énergies d'ouverture, de renouveau ici. Donc il y a quelque chose ici qui est dedans et qui a besoin voilà, d'être libéré, d'être laissé au passé, d'être accueilli hein, pour pouvoir accueillir cette nouvelle énergie là qui prend le dessus et qui vient chasser un petit peu les choses qui étaient un peu plus lourdes. Ça prend du challenge, ça prend des décisions, des actions, hein, ça prend de s'ancrer, de s'affirmer à travers tout ça. Mais il y a quelque chose de beau qui arrive et un switch qui se fait pendant le courant du mois d'avril pour vous les Gémeaux ici. Hein. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Bien sûr, ça reste toujours une guidance générale. Donc, si vous voulez une guidance privée, vraiment pour voir ce qui vous concerne vous beaucoup plus directement, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Vraiment, c'est important pour moi. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil. Et il y a le lien vers ma boutique d'ailleurs aussi, si vous voulez regarder ça aussi. Et encore et toujours, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que ça m'aide à rentrer dans l'algorithme, à me faire connaître et à développer mon entreprise. Hein. Je suis déclarée, j'en vis pas encore. J'espère que ce sera le cas d'ici la fin de l'année. Mais grâce à vos interactions, moi, ça m'aide vraiment dans cette direction-là. Donc, si vous voulez bien cliquer, ça me fait... ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne. Quand j'aurai fini de sortir les guidances sentimentales, je vous mettrai des guidances pour le printemps. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!